Bonjour. L'évangile de ce dimanche nous parle des deux disciples d'Emmaüs. Je vous invite à relire ce texte. Ces deux disciples étaient complètement effondrés après la mort de Jésus. Avec une grande tristesse, ils parlaient ensemble de celui en qui ils avaient mis toute leur espérance, quand un mystérieux voyageur les rejoint sur la route. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Il les écoute longuement, partager leurs souffrances et essaie de leur faire comprendre le sens de ce qui s'est passé à travers l'Écriture, qu'ils connaissent bien. Et c'est à Emmaüs qu'ils découvrent, à la fraction du pain, que ce compagnon de route, c'est Jésus qui est ressuscité et vivant. Dans leur joie, ils vont aussitôt courir à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. L'un des deux disciples s'appelait Cléophas. Et si l'autre, qui n'est pas nommé, c'était l'un de nous, vous, moi, chacun à notre manière, dans notre relation au Christ et aux hommes, nous sommes engagés sur le chemin d'une transformation profonde. Ce chemin d'Emmaüs passe, pour les disciples que nous sommes, par le découragement et l'écroulement de nos illusions, souvent, mais il nous ouvre aussi à une nouvelle espérance. N'oublions pas la promesse de Jésus ressuscité à ses apôtres: « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Un aumônier de prison raconte dans ce sens une expérience qui l'a profondément impressionné. Jean-Pierre était entré en prison depuis quelques mois. Comme beaucoup de ceux qui font cette expérience, cela avait été pour lui un choc, une rupture. Sa femme l'avait quitté, il n'avait plus de nouvelles de sa petite fille. Un terrible sentiment de désespoir et de solitude s'était emparé de lui. Un jour, à bout d'exaspération et de rage, il a craqué. Il a tout cassé dans sa cellule. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Il a été conduit dans la cellule de punition, le mitard. Démuni de tout, plongé dans l'isolement, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Au sortir du mitard, Jean-Pierre était un homme brisé. C'est alors qu'il a rencontré un visiteur de prison. À la première rencontre, Jean-Pierre lui a expliqué sa situation. « Ma femme m'a quitté, je n'ai plus de nouvelles de mon enfant. Ma vie s'est écoulée. Il n'y a plus d'espoir, je n'existe pour personne. » Alors doucement, le visiteur s'est mis à lui parler. « Non, moi, je puis t'assurer que tu n'es pas seul. Il y a auprès de toi quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui t'aime tel que tu es, quelqu'un qui a montré qu'il était proche des isolés, des exclus, des prisonniers. » Et avec ces mots à lui, le visiteur lui a parlé de sa foi au Christ ressuscité vivant. Peu de temps après, je recevais une lettre de Jean-Pierre, dit l'aumônier. « Monsieur l'aumônier, venez vite, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. » Je suis venu voir Jean-Pierre et il m'a raconté cette étrange rencontre au cœur de sa nuit. Et il a ajouté ceci: « Les paroles que j'ai entendues ce jour-là m'ont fait revivre. J'étais comme un noyé au fond d'une piscine, et ce fut comme le coup de pied qui m'a fait remonter à la surface. Maintenant, faites-moi connaître ce Jésus dont on m'a parlé. » Jean-Pierre est venu à la monnerie de prison. Il est devenu membre de cette petite communauté. Il est entré en relation avec Jésus comme avec une personne vivante en entendant la parole de l'Évangile. Il l'a reconnu présent à la fraction du pain dans l'Eucharistie et il a repris son chemin dans la vie. En cette période de confinement, que ceux qui ont l'impression qu'il n'existe pour personne pensent que le voyageur d'Emmaüs les accompagne discrètement. Oui, Emmaüs est aujourd'hui sur le chemin de nos vies. À demain.